chemin inconnu. Suivre Dieu, suivre avec Dieu un chemin inconnu. Et il est évident que l'homme a peur de l'inconnu. Chacun d'entre nous, nous sommes assis ici et nous projetons, par exemple, cet après-midi, une activité heureuse dont nous maintenons les rênes. Nous nous projetons déjà dans la semaine à venir, tout en se disant qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, mais tout en pensant que nous maintenons et que nous allons maintenir les rênes du déroulé de notre semaine. Je ne sais pas si c'est par peur que nous fonctionnons comme ça, c'est-à-dire que nous faisons peut-être exprès de ne pas réaliser que on ne sait vraiment pas de quoi cet après-midi sera fait. Je ne dis même pas demain, je vous dis cet après-midi. Mais nous pensons que nous allons rentrer chez nous, nous allons manger, nous allons boire, nous allons nous reposer, après nous allons nous lever, nous allons faire un petit gâteau, ou bien le gâteau qu'on a déjà fait, on va prendre un petit goûter, on va prendre un petit expresso, après on va faire un petit bricolage, et puis plus tard on va aller regarder la télé, et après on va faire notre prière, et puis on va aller dormir. Est-ce que c'est pas ça, le projet de cet après-midi? Je veux voir tout trois points avec vous. La traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël, deuxièmement, dans le désert, et il est dit que l'Éternel allait devant eux. Et enfin, la traversée du Jourdain. Vous savez, quand Israël sortait d'Égypte, aucun d'eux ne prévoyait qu'il y aurait eu la traversée de la mer Rouge, qu'il y aurait eu le désert et qu'il y aurait eu la traversée du Jourdain. Je ne sais pas lequel vous allez traverser cet après-midi. Je ne sais pas par quel désert vous passerez cette semaine. Et je ne sais pas quel Jourdain vous allez rencontrer devant vous. Mais il y a une chose qui est sûre. Quel que soit le chemin sur lequel vous serez, suivez ce chemin avec Dieu, même s'il vous est inconnu. Amen. Je voudrais vous inviter, avant de voir avec vous tout à l'heure le premier point, à lire Josué chapitre 3, verset 4, où le Seigneur nous dit ce qui suit. Il dit, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Alors, elle, c'est l'arche de l'Éternel. Et tout à l'heure, nous allons voir 1000 coudées, c'est combien de mètres? Le Seigneur dit, ne vous approchez pas de l'arche. Laissez 1000 coudées de distance entre vous et l'arche. Et, frères et sœurs, l'arche sur laquelle il y avait la flamme de feu, n'est-ce pas? C'est l'arche, souvent on dit que c'est la colonne de feu qui nous montrait, mais c'est l'arche qui était le symbole. C'est l'arche qui est le symbole. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé ce chemin. Vous n'avez pas encore commencé la semaine. Et l'arche, ou la colonne de feu, si vous voulez, la nuée, jour-nuit, qui symbolise la présence de Dieu, c'est le Seigneur qui nous montrera le chemin pour marcher dedans. Frères et sœurs, tout ça pour dire, pour continuer notre introduction, qu'il y a des moments dans notre vie où Dieu permet que la routine journalière se trouve brusquement interrompue par des circonstances inattendues. Cet après-midi, on a fait, comme dit les jeunes, les enfants parlent comme ça, et on fait un plan. On a fait un plan cet après-midi, déjà, personnel. Mais le Seigneur nous dit qu'il risque d'avoir une rupture de cette routine. Et des fois, la rupture peut être brusque. Elle peut être violente.
Des circonstances peuvent être pénibles, dures et compliquées. Tout ça, ce sont des changements qui, des fois, sont aux conséquences durables. Et ces conséquences durables, ces changements, nous contraignent alors de suivre un chemin où tout était connu. On n'avait pas fait de plan pour ce chemin-là. Et quand nous nous trouvons sur un chemin inconnu, la seule chose qui nous sauve, c'est la foi que nous avons dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi est mise à l'épreuve. Et je voudrais lire toujours dans l'introduction deux textes avec vous. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Merci beaucoup. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, je sais que les chrétiens n'aiment pas ce genre de message. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve est plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra ou apparaîtra. Frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin des soins du Seigneur pour faire chaque pas journalier l'un après l'autre. Nous avons besoin réellement des soins du Seigneur. David disait dans le psaume 32, « Je t'instruirai et je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quelle assurance que même si nous sommes sur un chemin inconnu, le Seigneur s'y trouve déjà. Amen. Et si nous nous trouvons là, cet après-midi, demain, Dieu voulant, nous savons comme quoi que Dieu était déjà sur le chemin. Alors je voudrais vous citer quelques exemples, frères et sœurs, qui sont des exemples remarquables, tirés des récits de l'Écriture, de la parole de Dieu concernant la marche du peuple de Dieu depuis l'Égypte jusqu'au Canaan. Et quand nous parlons de l'Égypte, pour nous l'Égypte c'est le monde. Et pour nous le Canaan c'est le paradis. Et c'est vrai que depuis l'Égypte dans lequel nous nous trouvons, cette Égypte-là, le monde, jusqu'au jour où le Seigneur nous appellera dans sa patrie céleste, c'est-à-dire le Canaan, eh bien, frères et sœurs, nous aurons des épreuves dans la vie. Si le Canaan d'Israël est terrestre, le nôtre est, bien entendu, céleste. Amen. L'un des chants que j'affectionne le plus dans notre cantique, c'est le chant qui s'intitule « De Canaan qu'environ-nous les célestes rivages ». D'ailleurs, c'est un chant que je voudrais, j'espère que je ne vais pas mourir pendant le Covid, parce qu'avec le Covid, il n'y a pas chanté. Mais j'espère que ce sera après le Covid et qu'on pourra chanter pour moi de Canaan. Qu'environ-nous. En tout cas, vous allez dire qu'environ-nous, mais moi je vais voir déjà. Très beau chant. Premier point, la traversée de la mer Rouge. Exode chapitre 13, verset 9. Il nous est dit, ce qui suit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. C'est par sa main puissante. N'oubliez jamais, n'oubliez pas du tout que si nous sommes sortis du monde, c'est par la puissante main de Dieu. Israël, avant de quitter l'Égypte, ce peuple a connu une nuit solennelle. Et cette nuit solennelle, c'est ce que certains prétendent fêter de nos jours, c'est la nuit de la Pâque. Pâques en Martinique et dans le monde entier, c'est des œufs de chocolat, c'est toutes sortes de bons repas. Mais pour Israël, Pâques c'est autre chose.
Et pour nous chrétiens qui comprenons la parole de Dieu, Pâques c'est autre chose. Et quand on était petit, on jouait à un jeu. Les enfants sont particuliers. Et j'étais dedans, donc il y avait une devinette composée aux enfants. Alors on disait, qu'est-ce que tu préfères, Pâques ou Pentecôte? Et le jeune qui est naïf, qui ne sait pas encore la réponse, c'est quoi dire? Il dit Pentecôte. S'il dit Pentecôte, Dieu donne nous, on le prenait par le cou, on le suspendait. Pentecôte. Et s'il disait Pâques, on lui donnait Zikak. On inventait des choses terribles. Mais c'était des jeux sains. Parce qu'on n'avait pas le temps de l'étrangler, dès qu'on avait le soulevé, on lâchait tout de suite. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les enfants ont des jeux plus dangereux. Nous savons que Pâques symbolise notre salut en Jésus-Christ. Pâques veut dire passer outre, passer au-dessus d'eux. Et nous savons que pour Israël, le sang de l'agneau a été placé sur les linteaux des portes. Donc, ce sang de l'agneau qui était symbolisé par le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang des bêtes qu'ils avaient tuées. Et pour nous, le sang de l'agneau est placé entre nous, pécheurs, et Dieu. Pour Israël, c'était la même chose en Égypte. Et à ce moment-là, Dieu était le juge qui punissait. Et le juge qui punit, c'est un juge qui est contre le fautif. Et le peuple, à cause du sang, a été mis à l'abri de la colère du juge, de la colère de Dieu. Ils ont été mis à l'abri. Dans Exode 12, verset 12, Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu est en colère. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. C'est la Pâque. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Frères et sœurs, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Et quand Dieu frappera, nous serons préservés, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pour Israël, c'était une figure de l'expiation telle qu'elle a eu lieu à la croix en Jésus-Christ. Et nous savons que l'amour de Dieu a pourvu aux besoins de l'homme. L'amour de Dieu a pourvu aux besoins de l'homme en lui donnant le seul sacrifice en mesure de subir son jugement. Dans 1 Pierre 1, verset 19, il nous est dit l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, préconnu justement, dès avant la fondation du monde. Cet agneau-là, son sang a coulé pour nous. Et Israël a ensuite traversé la mer Rouge qui présente un nouvel aspect de la croix, c'est-à-dire la rédemption. Exode, chapitre 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, de la sainteté. Là maintenant, selon Exode 15, verset 13, Dieu est ici pour son peuple et non contre son peuple. L'ennemi aurait voulu ressaisir sa croix. Et frères et sœurs, nous avons du mal des fois à discerner cette réalité-là en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu a délivré de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, et nous n'imaginons pas, frères et sœurs, les efforts que l'ennemi que nous avons en commun, qui est le diable, est en train de produire pour essayer de ressaisir les poids que nous représentons pour lui. Et nous savons que, tout comme les Israélites n'avaient aucun moyen d'échapper à l'ennemi, c'est-à-dire à Pharaon et à son armée, et mes frères et sœurs, nous aussi, nous n'avons aucun moyen d'échapper
Israël était sans armes. Pharaon était armé militairement parlant. Mais pour Israël, la verge dans la main de Moïse va s'étendre sur la mer d'une certaine manière en faveur du peuple d'Israël. Et, frères et sœurs, souvent, sortis d'Égypte, sortis du monde, pour nous croyants, nous venons au Seigneur et puis nous pensons que tout ira bien pour nous. Et c'est vrai qu'effectivement, Israël a dû penser que aussitôt sortis d'Égypte, aussitôt ils vont rentrer dans le Canaan. Mais la parole de Dieu nous dit comme quoi que la mer était là, en face du peuple d'Israël, et cette mer était l'obstacle à franchir pour entrer dans le Canaan terrestre. Frères et sœurs, Dieu va permettre dans sa miséricorde que certaines personnes puissent se retrouver en face des mers. Je ne dis pas de mers, mais des mers, qui sont autant d'obstacles pour peut-être nous empêcher de nous réjouir pleinement. Et si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, nous allons certainement nous rebeller, nous allons certainement nous énerver, nous allons certainement nous fâcher. Mais si nous comprenons que l'ennemi veut se ressaisir de ses proies, eh bien alors, nous regardons au Seigneur, parce que cette opportunité que nous avons justement de glorifier le Seigneur, peut-être nous ne l'avions pas prévue, et même si nous l'avions prévu, c'est-à-dire on veut glorifier le Seigneur, mais que dans les moments de joie, que dans les moments de bonheur, que dans les moments d'abondance et non de privation. Or, Israël se trouve devant la mer et le Canaan est derrière. Peut-être que la bénédiction que Dieu vous a promise là est juste derrière l'obstacle, juste derrière l'épreuve. Israël, d'une certaine manière, n'avait plus rien à faire sinon qu'à croire que Dieu est tout-puissant pour le faire arriver au Canaan. Et quand le bâton de Moïse s'est pointé sur cette mer qui s'est fondue en deux, nous dit la parole de Dieu, Israël passe à pied sec sur la rive de la résurrection. Alléluia. Quelle grâce. Et si nous avons confiance en Dieu, c'est de la même manière que Dieu nous permettra de passer justement à pied sec, justement sur les rives des difficultés que nous allons rencontrer. La parole de Dieu nous dit qu'Israël voit tous ses ennemis morts sur le rivage. Morts. Dans Exode 14, verset 14, que nous connaissons par cœur certainement. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Nous aimons trop gémir. Nous aimons trop nous plaindre. Nous aimons trop rouspéter. Nous aimons trop nous révolter comme si Dieu nous devait le bonheur sans difficulté. Non. Le Seigneur nous dit, devant la muraille d'eau, c'est-à-dire l'obstacle, devant la mer, le Seigneur nous dit, gardez le silence. Est-ce qu'il y a du monde ici qui peut dire amen à ça? Gardez le silence. C'est pas garder le silence parce que Dieu veut faire de nous des soumis, des esclaves qui ne doivent pas ouvrir la bouche. Simplement, Dieu nous dit garder le silence pour une seule raison, parce que l'Éternel combat pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça, frères et sœurs. Si Dieu combat pour nous, frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous avons d'autre à faire, à dire? Pourquoi nous plaindre, nous gémir, pourquoi respecter, nous révolter? Dieu combat pour nous. Dans Exode 30, au verset 31, la parole est claire. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit de ne pas s'embêter avec les gens qui nous persécutent et qui nous tracassent. Il suffit de s'asseoir près de la rivière et nous finirons par voir son cadavre descendre le long du fleuve. Qu'est-ce qu'il y a du monde ici? Dieu combat pour nous, frères et sœurs, et il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas terrasser les épreuves, même si les épreuves sont symbolisées par des hommes, des femmes, par un système, par une personne en particulier.
meurtrier qui s'appelle Satan, nous verrons son cadavre descendre le long de la rivière. Alléluia. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour clôturer ce premier point, dit au chapitre 11, au verset 29, il dit que c'est par la foi que le peuple, les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards, qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est-à-dire que si nos ennemis essaient de nous suivre sur le chemin sur lequel nous marchons pour pouvoir nous terrasser, pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous descendre, pour pouvoir nous tuer, nous allons les voir engloutis. Le proverbe chinois dit qu'on verra le cadavre flotter et descendre sur le fleuve, mais la parole de Dieu dit que nous ne verrons pas, ils seront engloutis. Alors, si, déjà par ce premier point, nous ne comprenons pas que quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il se passe dans notre vie, ou quoi qu'il se passera dans l'avenir, si, frères et sœurs, nous ne comprenons pas que l'Éternel est avec nous, je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. L'Éternel est avec nous. Et quel que soit ce qui se passera la semaine prochaine, cet après-midi, le mois prochain, l'année prochaine, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Deuxième point, dans le désert. Et oui, parce que des fois, il nous arrive de surmonter l'épreuve, c'est-à-dire de passer à sec, à pied sec, le Jourdain ou la mer. Et puis nous pensons qu'après, c'est une sorte d'oasis. Même pas avec source, mais avec piscine qui nous attend. Des fois, après l'épreuve, il y a une autre épreuve. Vous connaissez ce qu'on appelle les chaînes de montagne? C'est-à-dire qu'on vous dit comme quoi que vous voyez une montagne, mais derrière la montagne, il y a une autre montagne. Et il est évident comme quoi que pour les marcheurs, les randonneurs, les gens qui aiment justement partir donc, à l'aventure, ils sont expérimentés dans le sens que quand ils voient une montagne, ils ne se réjouissent pas donc d'arriver, je vais dire, au sommet de la montagne parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être une autre montagne qui est derrière. Et derrière l'épreuve, justement, donc nous venons de signifier tout à l'heure, la mer Rouge, eh bien il y avait le désert. Exode 13, verset 21 que nous voulons lire. L'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Quelle garantie nous avons? Vous savez, spirituellement parlant, l'expression pour que nous puissions marcher jour et nuit, le jour signifie quand ça va et la nuit c'est quand ça ne va pas. Dieu sera avec nous, Dieu marche devant nous, et dans la condition que nous suivons les traces de pas de Dieu, nous marcherons jour et nuit. Dans Nombre au chapitre 9 au verset 17, il est dit que selon que la nuit se levait, justement, les fils d'Israël partaient, ils marchaient. Je voudrais dire, frères et sœurs, que pas un pas sans Dieu. Vous savez, quand on était petit, il y avait un magasin qui s'appelait Bata. Je ne sais pas si vous avez connu ce magasin-là. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Et la publicité disait, je trouvais ça un peu prétentieux quand je me suis converti, j'ai trouvé ça prétentieux. La publicité disait, pas un pas sans Bata. On ne veut pas lui faire de la publicité, puisque je ne veux pas qu'elle existe encore. La Bible dit, pas un pas sans l'Éternel. Si nous n'avons pas compris cela, nous aurons des tribulations, bien sûr, certes, oui, mais nous aurons du mal à surmonter ces tribulations, si nous n'avons pas compris ça. Parce qu'après avoir quitté l'Égypte dans la nuit de Pâques, Israël s'en allait vers l'inconnu. La parole de Dieu nous dit dans Exode 12, verset 11, comme quoi qu'ils allaient dans un chemin inconnu, mais ils avaient serré leurs reins, ils avaient attaché leurs reins. C'est-à-dire qu'on dit souvent ça aux jeunes personnes, par exemple, qui vont se marier. On dit mariez-le. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont mariés, tout pareil belle. Ils sont arrivés au sommet. Mais c'est sur le sommet qu'il y a les problèmes. Vous savez ça? Et vous savez que, contrairement à ce qu'on pense,
il est aussi difficile de monter justement au sommet avec des difficultés, avec des poids, que de descendre aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, quand vous faites des randonnées, quand vous marchez, vous pensez comme quoi, quand vous serez arrivé en haut, justement ça va être bien, mais quand vous descendez, quand vos jambes vous font mal, les cuisses vous font mal, il faut que vos genoux maintiennent le poids de votre corps. Quand vous descendez, vous avez envie de descendre assis. Et Israël, dit la parole de Dieu, avait attaché ses reins, les reins saints, et il s'était bien chaussé, mais pas exactement comme il le pensait. Évidemment, en ce temps-là, il y avait des sandales, et la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient des sandales aux pieds, et ils avaient leur bâton à la main. C'est ce qu'il est dit. Il faut dire que le Seigneur nous demande de nous préparer à la marche chrétienne. Saignez vos reins, c'est-à-dire marrer les autres. Les gens qui prêchent l'évangile à l'eau de rose, non, ils excluent ces passages-là. Quand vous venez au Seigneur, la parole de Dieu nous dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Cieux. C'est ce que dit Jésus-Christ. Marrer les autres. Je ne vais pas vous prêcher autre chose que des heures. J'aurais bien aimé vous prêcher. Ça m'a dit que vous allez rentrer chez vous, vous allez trouver une caisse de lingots d'or devant votre porte. J'aurais bien aimé vous dire ça. J'aurais bien aimé vous dire que quand vous allez vous coucher sur votre matelas, vous allez sentir votre matelas bizarre. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait, je ne sais pas moi, de la mousse dedans, vous allez sentir des petites choses qui vous piquent. Ce sont des pointes de billets de 500 €. J'aurais aimé vous dire ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, marrez, rien. Parce qu'il se pourrait que vous vous couchiez sur un matelas ce soir et que c'est la dernière fois que vous allez vous coucher. C'est un monde ici pour dire la vérité. Comprenez ça? C'est ça l'évangile. Et les gens n'aiment pas cet évangile-là. Si je prêchais matelas rempli de billets, il y aurait des gens dans la rue là. N'est-ce pas? Mais le Seigneur nous a dit ça, c'est avec beaucoup de tribulations que vous rentrez dans le royaume des cieux. Il ne s'est pas dit que nous allons surmonter les épreuves de sorte que nous allons acquérir notre salut. Non, nous avons le salut. Mais le salut que nous avons nous apporte beaucoup de tribulations. Il faut comprendre que nous avons une garantie selon Exode 13, verset 21. Si c'est difficile, si c'est pénible le chemin, le Seigneur nous dit simplement que l'Éternel allait devant eux, de jour comme une colonne de feu. Nous connaissons ça, une sorte de nuée, n'est-ce pas? La nuit du feu. C'est la garantie que nous avons. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais Dieu est avec nous. Et la nuit, cette nuée, justement, cette lumière qui représentait le Seigneur, c'est un symbole qui devait les précéder durant tout le voyage. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que pas un seul instant sans Jésus jusqu'avant notre mort. Cette nuée allait remplir le tabernacle lors de son inauguration. Dans Exode 40, on ne va pas lire verset 35. Et ça allait rester un guide fidèle tout au long de la route où Israël s'est stipulé dans Nombre 9, verset 15 à 23. La gloire de l'Éternel apparaissait dans la nuit, même lors des moments les plus critiques. Donc, dans Néhémie, chapitre 9, versets 18 et 19, donc la gloire de Dieu était là. Et la présence de l'Éternel était aussi rendue sensible à son peuple. Malgré les murmures, malgré les fautes du peuple, Dieu était là. Dans Nombre 10, au verset 33, il nous est dit vraiment que l'arche de l'alliance de l'Éternel alla devant eux pour leur chercher un lieu de repos. C'est la différence du peuple d'Israël, c'est que nous sommes déjà dans le repos de Jésus-Christ. Au départ du Sinaï, c'est l'arche qui devance le peuple de Dieu. Dans Nombre 10, au verset 33, il est dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel allait devant eux, le chemin donc de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. C'est-à-dire que Israël devait sortir d'Égypte pour arriver en Canaan en 3 jours. Terrible, hein? En 3 jours. Et ça, c'est une bénédiction. Frères et sœurs, nous savons ce qui s'est passé. Désobéissance après désobéissance, murmure après murmure. Et cela leur a simplement privé
d'arriver au Canaan en un temps record. Je voudrais dire quelque chose de précieux. Nous avons déjà le salut gratuit en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos forces et par nos capacités, quelles qu'elles soient, que nous allons acquérir le salut gratuit en Jésus-Christ. C'est une évidence. Nous sommes sauvés, point barre à la ligne. Vous allez me dire amen à ça. Mais frères et sœurs, moi je suis convaincu d'une chose. Il y a des bénédictions terrestres qui nous sont retardées parce que nous murmurons trop. Et vous savez que pour Israël, là, c'était une bénédiction terrestre. Le fait d'avoir le Canaan en 3 jours, mais c'était le Canaan terrestre. C'était une bénédiction passager, pardon. C'était en fait quelque chose de terrestre. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas du tout donc emmener avec eux après leur mort. Et je suis convaincu que le Seigneur a prévu beaucoup de bénédictions pour chacun de ses enfants qui se trouvent ici dans cette salle, mais ceux qui sont aussi devant donc leur poste en train de nous regarder, ceux qui vont nous regarder par la suite. Dieu a tellement de bénédictions réservées pour nous. Mais vous savez, malheureusement, à cause de notre dureté de cœur, à cause de nos rébellions contre Dieu, les bénédictions tardent à venir en 3 jours. Il y a des bénédictions qui sont retardées et il y a même des bénédictions qui ne seront jamais données à cause de la rébellion de nos cœurs. Même des fois, quand on ne se rebelle pas en parole, on se rebelle intérieurement. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de ce petit enfant. Vous allez chez le docteur une fois, ça fait quelques années, et il y avait un petit enfant turbulent, petit garçon. Comment dire en créole? Si, pas ça. L'enfant bouge partout, il monte sur les chaises du docteur, il saute par terre, il prend les journaux qui se trouvent sur la table basse, il les envoie en l'air, etc. La maman, à chaque fois, la maman lui dit: reste tranquille, je vais te taper, mais ça fait au moins une demi-heure qu'elle dit ça. Et puis finalement, agacé, et je vois plus les patients qui étaient en train d'attendre étaient encore plus agacés. Quand elle a constaté que les patients sont agacés, elle a donné une fessée à l'enfant. Et puis elle a obligé l'enfant à s'asseoir sur un banc, et elle a dit à l'enfant: je t'interdis de bouger. Et l'enfant ne pleurait pas, mais la fessée, c'est terrible. L'enfant a regardé sa maman, et puis elle a dit à maman: je joue et je bouge dans ma tête. Oh là, fort. Ça sort de la bouche de l'enfant, c'est impressionnant. L'enfant dit, c'est-à-dire en gros, elle dit à sa maman: tu feras ce que tu veux, je fais ce que je veux. Dans ma tête, je joue, je bouge, je descends, je fais tout ce que je veux. Terrible. Alors on peut trouver cet enfant cruel, et je vais dire toutes les épithètes pour cet enfant. Mais des fois, mes sœurs, on ne bouge pas, on ne fait rien, mais on est rebelle contre Dieu, on est rebelle contre Dieu intérieurement. Comme si Dieu nous devait le bonheur à notre façon. Moi, j'ai l'impression que les chrétiens, ils ont un mode d'emploi de bonheur qu'ils veulent soumettre à Dieu, et quand Dieu ne suit pas leur mode d'emploi, eh bien, ils se fâchent contre Dieu. Est-ce que mon Dieu n'était pas un peu au fond mode d'emploi là? Dieu ne vous avait jamais dit et ne vous a jamais dit: ton bonheur sera selon ce que tu voudras. Faites attention. Et on se rebelle contre Dieu pour rien. De toute manière, ça ne sert à rien de résister à Dieu dans la rébellion. Parce qu'on ne va jamais battre Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez des gens qui peuvent être super calmes. On dit: mais c'est un chrétien calme. On dit: qui a explosé comme mon Dieu. C'est wow, il reste que nous ne pouvons pas voir l'invisible. Il y a des gens ici. Je dis heureusement que nous ne pouvons pas voir l'invisible, parce que s'il fallait qu'on voit les révoltes intérieures de chaque croyant, je crois qu'on n'approcherait personne. Parce que il y a tellement chaud, il y a tellement d'explosifs,
Il y a tellement de bombes qu'on se dit que si on s'approche, comme ces soldats qui mettaient les serviteurs de Dieu dans la fournaise ardente, si on s'approche à 2, 3, 4, 5 mètres, eh bien, nous allons brûler. Il n'y a personne ici. Les révoltes sont explosives, mais visibles. Mais si nous ne les voyons pas, Dieu les voit. Alléluia. Vous êtes sûr, le peuple d'Israël manifestait sans cesse des révoltes contre Dieu. Et ils se sont tellement révoltés qu'une bénédiction terrestre qu'ils pouvaient avoir en 3 jours, pire en une semaine. Au pire, ils l'ont eu en 40 ans. Et le pire, c'est qu'ils ne l'ont pas eu du tout pour la majorité. 2 ou 3 seulement l'ont eu. Dieu a dit, tous ceux-là vont mourir dans le désert. Il y a trop de croyants qui meurent dans le désert. C'est-à-dire sans la bénédiction. Et dans le désert, il n'y a pas iPhone, il n'y a pas Samsung, il n'y a pas télévision, plasma, il n'y a pas voiture, 4 chambres, sport. Non, dans le désert, c'est les chacals. Il y a des chrétiens qui meurent dans le désert. Ils sont sauvés. Hein? On n'est pas en train de dire qu'ils ont perdu le salut. Hein? C'est-à-dire que ceux dont ils devaient avoir pour leur bonheur sur cette terre, ils ne l'auront jamais parce qu'il y a un feu intérieur. Le seul feu intérieur qui doit brûler dans le cœur du chrétien, c'est l'envie de prêcher la parole de Dieu. Et il est évident, frères et sœurs, que Israël n'a pas trouvé en 3 jours le lieu de repos. Ce lieu de repos qui symbolise la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur qui, par son œuvre à la croix, donne un repos éternel à ceux qui croient déjà sur cette terre. C'est ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28. Je vous donne le repos. Vous êtes fatigués, je vous donne le repos. Si vous êtes révoltés, je vous donne le repos. C'est un repos éternel. Et il y a un repos céleste éternel qui nous attend dans la maison du Père. Selon Hébreux chapitre 4 au verset 9. Ce repos-là, personne ne peut nous l'enlever, nous dit le Seigneur. J'arrive au chapitre 3, dis-je, plutôt au point 3, pour parler de la traversée du Jourdain. Dernier point. Josué chapitre 3, verset 3. Il nous est dit: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Un dernier obstacle, le Jourdain. Alors, je ne sais pas à quelle étape vous êtes. Si vous êtes à la mer Rouge, si vous êtes au désert, ou si vous êtes au Jourdain. Parce que vous savez que si vous êtes au Jourdain, c'est que vous êtes presque arrivé au Canaan céleste. Est-ce qu'il y a des monde ici? Vous avez compris ce que j'ai dit? Je dis, si vous êtes, frères et sœurs, là, dans cette étape 3, le Jourdain, ça veut dire que vous êtes presque arrivé au Canaan. Si vous êtes pressé, vous arrivez vite. C'est-à-dire que nous sommes presque au moment de mourir. On discutait, mon épouse et moi, et on est tombé d'accord sur un point que, à partir du moment qu'on dépasse 40, 50 ans, on est plus proche de la mort, on est proche de la vie. C'est-à-dire qu'il nous reste moins de temps à vivre sur la terre que certaines personnes qui sont dans la fleur de l'âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a cas oui, mais après c'est à tous autres. Mais nous pas paix. Alléluia, nous pas paix. Et nous avons de bonnes raisons de croire que vous n'aurez pas peur non plus. L'espérance de la gloire est en vous, comme on. Le dernier obstacle, le Jourdain, frères et sœurs, est un obstacle qui barre la route au peuple d'Israël. Parce que c'est le temps de la moisson. Et dans le temps de la moisson, à cette époque-là, le fleuve regorgeait d'eau. Le fleuve débordait d'eau par-dessus ses bords. Donc, c'est vrai que ce fleuve qui descend d'une manière inconsidérée, avec violence,
symbolise les eaux du jugement. Dans Josué chapitre 3, au verset 15, que nous allons lire, il dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Et donc ce que je dis, c'est biblique. Frères et sœurs, chaque croyant que nous sommes est appelé aussi à traverser spirituellement ce fleuve. Ce fleuve-là illustre une vérité importante pour chacun d'entre nous. Cette vérité, c'est celle de notre mort avec Jésus-Christ. Mort avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Alors une question se pose inévitablement à toute personne nouvellement convertie. Comment peut-il mettre son vieil homme hors d'état de nuire? Alors, une bonne nouvelle, c'est que ceux qui nous regardent et qui se sont donnés au Seigneur récemment, donc ils doivent apprendre déjà qu'avec bonheur, que tout a été accompli une fois pour toutes à la croix. Il n'y avait rien à faire en particulier. Parce que Dieu nous dit que Jésus a été crucifié pour nous. Et c'est un fait qui est présenté là, par la mer Rouge. Mais le croyant est aussi crucifié avec Christ. Et cette vérité est figurée par le passage du Jourdain. Le croyant est introduit dans la vie de résurrection de Christ au-delà de la mort. C'est ce que dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 2, au verset 20. Il dit clairement, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il trouve en particulier aujourd'hui la mort à ceux qui étaient dans son ancien état, tandis que dans la puissance de la vie avec Christ, avec lequel il est ressuscité, un nouvel état commence. C'est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc lors de la traversée du Jourdain pour entrer en Canaan, l'arche est chargée sur les épaules, sur les sacrificateurs qui marchent devant le peuple et représentent le peuple. Mais ça, vous avez compris comme quoi que dans tout le plan de Dieu, son fonctionnement, dans tout groupuscule, il y a toujours des leaders qu'il faut suivre. Les sacrificateurs étaient devant avec l'arche, le peuple suivait. Vous voyez, c'est à ce moment décisif, l'arche placée habituellement au centre du peuple se trouve en tête du peuple. Et c'est associé étroitement à cette troupe immense. Vous savez, on a dénombré un peu près de 600 000 personnes, 600 000 hommes de pied qui suivaient l'arche. Et l'arche va montrer au peuple le chemin à suivre. Le seul chemin qui vaille, c'est le chemin que Dieu a choisi. Cet après-midi, demain, après-demain, si Dieu veut, l'année prochaine, beaucoup d'options vont se présenter à vous. Et je le dis et le redis, frères et sœurs, le seul chemin qui vaille la peine, c'est le chemin que Dieu a choisi. Il y avait là le conducteur du peuple à ce moment-là. Ce n'est pas Moïse, c'était Josué. Et Josué, il est le type de Christ ressuscité. Josué avait dit au peuple, Josué chapitre 3, verset 3, il disait au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs de Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Dans Jean chapitre 10, au verset 4, le Seigneur nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On ne suit que la voix du Maître. L'arche était déjà allée devant eux pour leur chercher un lieu de repos. On a vu ça tout à l'heure. Et ici, l'arche de l'Éternel, elle traverse la première, ce fleuve de la mort. En effet, à peine les pieds des sacrificateurs se sont posés sur les eaux du Jourdain que le cours de l'eau s'est suspendu. Si nous faisons confiance au Seigneur et que nous marchons dans le chemin que Dieu a choisi, l'épreuve cessera aussi.
l'obstacle va disparaître. La puissance de Dieu s'est manifestée victorieusement de la mort et Israël a été associé à cette victoire. Et Josué avait ordonné clairement ce que nous avons lu tout à l'heure. Il avait dit, sanctifiez-vous. Josué 3, verset 3, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Il y a des conditions donc pour que la puissance de Dieu se manifeste et que le Jourdain se fende en eux ou se mette à sec, que les épreuves disparaissent. Frères et sœurs, il y a peu de bénédictions aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Peu de prodiges, peu de miracles aussi. Alors une question s'impose. N'a-t-il pas oublié la purification de ses péchés d'autrefois, ce qui explique sa faiblesse? Si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous confessons pas, nous ne connaîtrons pas les bénédictions que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Dans 2 Pierre 1, au verset 9, il nous est dit ce qui suit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous n'oubliez jamais, même si que nous avons, devant le Seigneur, nous sommes repentis, nous sommes humiliés, on a demandé pardon au Seigneur, mais n'oublions jamais que nous sommes des pécheurs. Et celui qui est toujours conscient qu'il est un grand pécheur a une autre attitude vis-à-vis des autres pécheurs. Quand on pense qu'on n'est pas un pécheur comme les autres, mais qu'on est un pécheur exceptionnel, c'est-à-dire qu'au moins nous, on n'est pas comme ceci, on n'est pas comme cela, vous voyez de qui je parle? Le pharisien et le publicain. Et heureusement que je ne suis pas comme ces hommes-là, n'est-ce pas, disait-il. Faisons très attention, ne mettons pas en oubli la purification de nos anciens péchés. 2 Timothée chapitre 2, verset 21, il nous est dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez donc, la confession nous rend propre à toute bonne œuvre. C'est ce qu'il y a de monde ici. J'ai dit, la confession nous rend propre à toute bonne œuvre. Et si Satan vous dit que vous n'êtes pas digne de faire quelque chose pour le Seigneur, alors que vous vous êtes repenti, vous avez demandé pardon au Seigneur, dites à rire de moi, Satan. Parce que le chemin est désormais ouvert pour le peuple racheté que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 66, verset 6, il changea la mer en terre sèche. Ils passèrent le fleuve à pied. Et là, nous nous réjouissons en lui. La louange au Seigneur. Vous savez, l'arche de l'Éternel devait être suivie à une distance respectueuse, je le disais tout à l'heure, et je vous disais que nous allons en venir pour ce message. La parole de Dieu nous dit comme quoi, en gros, entre l'arche et le peuple de Dieu, il devait avoir une distance de 2 kilomètres. Il ne fallait pas s'approcher de près. 1 kilomètre, frères et sœurs, c'est terrible. Donc il ne fallait pas s'en approcher du tout, mais encore moins chercher à regarder à l'intérieur de l'arche. Vous savez, regarder à l'intérieur de l'arche, ce serait prétentieux parce que c'est comme si on prétend sonder les mystères de la personne de Jésus-Christ, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il y a un épisode dans 1 Samuel chapitre 6, verset 19, où il dit que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 000, entre 50 000 et 70 000 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé le peuple là. Ce n'est pas l'Éternel qui est méchant, c'est sa sainteté qui ne joue pas. Et quand on comprendra, frères et sœurs, que pour s'approcher de l'Éternel, il faut se confesser. Il faut demander pardon. On recevra les bénédictions. Il faut veiller à ne jamais perdre cette arche de vue. Et c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2. Et notre arche, vous savez c'est qui? Il nous dit, ayant les regards sur
Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ne détournez jamais vos regards de cet archange de Jésus-Christ. Amen. Jamais. Depuis l'œuvre de la croix, les rachetés que nous sommes peuvent désormais entrer en toute liberté dans le lieu très saint. La mort du Seigneur a ouvert l'accès. C'est ce qu'il nous est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous, n'hésitons pas. Josué chapitre 3, verset 4, il nous est dit, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé le chemin. Vous n'êtes pas encore passé par le chemin par lequel vous devez marcher. Et il y a des bonnes surprises qui nous attendent. Des bénédictions extraordinaires. Mais il y a aussi je vais faire un pléonasme. Il y a des surprises surprenantes qui nous attendent. Mais Dieu est avec nous. Si nous marchons avec lui. Amen. En conclusion, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que c'est un grand réconfort pour nous, le peuple de Dieu, de réaliser que le Seigneur peut non seulement se tenir habituellement au milieu des siens, au milieu de nous, mais de savoir, connaisseur, que Dieu nous précède quand nous devons franchir un passage difficile sur le chemin. Ça, c'est une source de grande consolation pour nous. Et sachant ces choses, nous savons que nous sommes dans une parfaite sécurité. Là où le Seigneur est, que nous sommes en sécurité. Et n'oubliez jamais que c'est Dieu qui veut nous conduire. Ce n'est pas nous qui conduisons Dieu. Alors le programme que vous avez fait cet après-midi, demain, et pour la semaine prochaine, et pour l'année prochaine, veuillez déchirer le papier et le brûler. Et puis dire au Seigneur, parle à ton serviteur, parle à ta servante, parce que ton serviteur, ta servante t'écoute. Prenez un papier blanc qui n'a rien dessus, prenez un stylo et puis laissez Dieu vous guider. Et marquez ce que Dieu vous a dit. Et ce que Dieu vous a dit, je viens de vous le dire. Il ne faut pas attendre d'entendre une voix dans le ciel. Hein? Il vient de vous le dire. Marchez là où le Seigneur marche. Parce que Dieu veut nous conduire. Alors, en conclusion, remplis de la même assurance que David, nous les rachetés du Seigneur, nous pourrons nous écrire ainsi, au psaume 61, verset 2, il est dit, ce beau texte, merveilleux texte, ô Dieu, écoute mes cris et sois attentif à ma prière. Je crie vers toi, dit-il. Et le texte nous dit clairement, justement, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. Je voudrais terminer par les paroles de ce cantique que j'ai trouvé. Je ne connais pas ce cantique, mais je trouvais les paroles merveilleuses. Et les paroles disent ce qui suit. Paix, douce paix. Et dans l'éloignement, Jésus, sur nous tu veilles constamment. Paix, douce paix. Et le son va venir. Jésus nous reste et saura nous bénir. Paix, douce paix. À l'heure de la mort, Jésus, vainqueur, nous conduit au port. Que ces paroles soient une source puissante de réconfort pour chacun d'entre nous. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on a une garantie qu'on est dans une douce paix. Et que demain ne nous effraie pas. Parce que demain, il est de toute manière, si Dieu veut. Est-ce que vous m'entendez? Il est de toute manière, si Dieu veut. Et nous sommes en paix, pleine paix, une grande paix que Dieu nous donne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et aussi dans nos vies. On va se tenir debout, on va prier.